On a vu au primaire, on a étudié la vitesse. Oui. La vitesse d'un mobile en général. C'est quoi un mobile? Un objet qui se déplace. Oui. Moi, je suis en train de me déplacer. Oui. J'ai une vitesse. Oui. Donc, comment calculer la vitesse? Il y a une relation. Oui? V égale. Je commence par là. Oui? La vitesse égale. D sur T. Très bien. On a vu ça au primaire. D sur T. Je donne un exemple. Voilà. Je me déplace moi ici pour arriver ici. Donc, j'ai parcouru une distance D. Vous voyez? Oui. Et la durée pour parcourir cette distance D, je donne un exemple, 1 mètre par exemple, j'ai parcouru cette distance pendant 1 seconde. Oui. Combien de secondes? T égale 2 secondes. On va diviser. Vous voyez? Oui. Donc, qu'est-ce qu'elle représente D? La distance parcourue, c'est très important. Vous devez écrire ça, pas maintenant, c'est déjà publié sur le groupe Facebook. Oui, c'est ça. Bravo, c'est très bien. Vous avez déjà écrit ça avec d'autres groupes, on l'a déjà écrit, donc c'est pas la peine de réécrire ça. Et vous allez écrire, d'accord? Donc c'est quoi la distance? C'est important. C'est la distance parcourue par le mobile. Oui. Et qu'est-ce qu'elle représente? La durée de parcours. يعني المدة الزمنية المستغرقة لقطع هذه المسافة. Et on fait une petite application numérique. Application numérique, qu'est-ce que vous allez faire? V égale, notre T c'est combien? 1 mètre. Notre T c'est combien? 2 secondes. 1 divisé par 2 c'est dans 0,5 mètres par seconde. Vous voyez? Oui. C'est très simple. Si on vous demande de calculer T et non pas V, si on vous demande de calculer T ou bien D, au lieu de calculer V, vous voyez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tracer un triangle, comme ça. Madame. Vous allez tracer un triangle, vous voyez. Et je vais diviser ce triangle. Attendez, pour les gens qui n'ont pas bien compris ça. Qu'est-ce que je vais faire? Mon triangle, je vais le diviser en 3 parties. Parce que là, j'ai 3 grandeurs. هذه راكم حافظينها. V égale T sur T. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre cette relation ici. Quand vous voyez mon V, elle est à gauche. Et mon T, elle est en haut. Et mon T, elle est en bas. Pour s'assurer que j'ai bien posé les grandeurs dans leur place, il suffit de cacher V. Qu'est-ce que vous trouvez? V égale T sur T. Donc j'ai bien posé les grandeurs dans leur place. Oui. Voilà, je passe à autre chose. Si le professeur me demande le T, la durée de parcours, je cherche mon T, je cache mon T. Qu'est-ce qu'il y a en face? T égale T sur T. Donc, vous devez écrire d'abord la relation parce que c'est noté. يعني غادي ننقط لكم على العلاقة. فهمتوا؟ Et vous passez après à l'application numérique. Vous avez compris? Oui. Si on me demande le D, elle est en haut. Vous voyez? D égale à quoi? Multiplié par T. Parce qu'ils sont sur la même ligne. Oui. Donc, il faut remplacer la division par la multiplication. Si je vous demande la distance parcourue. Maintenant, on s'intéresse à quoi? L'autre mobile, c'est la lumière. On revient à la lumière, la fameuse lumière. يعني المتحرك ديالنا هو ماذا؟ الضوء. Donc, j'ai là, par exemple, le soleil. Voilà. Et j'ai là la terre. Il y a de la lumière émise par le soleil vers la terre, c'est ça? Donc, pour calculer cette vitesse de quoi? De la lumière. Il y a de la lumière émise, voilà, dans l'espace. Il y a de la lumière émise. Vous voyez? Je veux calculer la vitesse de cette lumière. Qu'est-ce qu'il me faut dans les données, par exemple? Qu'est-ce qu'il me faut? Oui? La distance et le temps. Exactement. Je dois connaître la distance entre quoi et quoi? Entre Le soleil. Entre le soleil et la terre. C'est ça. Et la durée qui a mis la lumière pour arriver à la terre. C'est ça, le temps. Donc, les physiciens et les savants ont trouvé ces valeurs-là.
Voilà, la distance Terre-Soleil, c'est ça. C'est 150 millions de kilomètres. Vous voyez? Oui. Donc je vais écrire V égale D sur T. Je vais vous dire une chose. Puisqu'on parle, écoutez bien, Oui. suivez avec moi s'il vous plaît. Puisqu'on parle de la vitesse de la lumière, les physiciens ont appelé cette vitesse de la lumière la célérité. La célérité. La célérité, ça se commence par quoi? Célérité. Par la lettre C. Oui, célérité par la lettre C. Donc, on peut remplacer La C fait par C. C. Oui. Donc, Non. quand on parle de la lumière, en tant que mobile qui se déplace, c'est ça. Elle a une vitesse, donc si vous trouvez C, il s'agit de la vitesse de la lumière, mais on peut travailler avec V. Oui. C'est clair? Oui. Je continue. Donc voilà, ils ont trouvé cette distance-là. C'est 150, c'est combien? 50 50 millions millions. kilomètres. Et je vais, qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Le temps. Le temps, oui. Donc le temps c'est combien? 8,33 minutes. 8,33 minutes. Donc la minute, elle est déconsée. Il ne faut pas travailler avec la minute. Jamais. En calculant la vitesse, il ne faut pas travailler avec la minute. Attention. Donc il faut convertir à la seconde ou bien à l'heure, ou bien en heure ou bien en seconde. Oui. On convertit en seconde. Oui. On sait tous Égal. pour aller d'une minute. Une minute, ça donne combien de secondes? 6 60 secondes. secondes. Vous connaissez tout ça? Oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir ce temps-là en secondes. Oui. Égale 400. Attendez. Donc je vais écrire 8,33. Au lieu d'écrire minute, je vais multiplier par 60 secondes. Ça donne combien par la calculatrice? Oui? Non, Oui, oui. 498. Virgule? Oui. 79. Virgule? 8 8 secondes. secondes. Vous voyez? Oui. Et on va faire la division Division. entre ça et ça. Donc, pour ne pas tarder, donc on va faire ce qu'on appelle, je vais effacer ici. Je vais effacer tout de suite ici. Vous avez compris tout ça? Oui. Donc, il faut avoir peur de la minute. Attention, Oui. il faut avoir peur de la minute. Oui. Je continue. Donc, ma célérité est égale à D sur T. Application numérique, C égale 150, voilà, et 60 km, divisé par 499,8 secondes. Madame, C'est égal. On va Madame. faire un calcul. Oui? Égale 3020. Oui. Non, 0020. Je mets les zéros. Combien de Oui, zéros? 120. 120, Virgule 0. 0, 48. 48, c'est ça. Oui, C'est ça la calculatrice. Elle va nous donner Kilomètre. cette valeur. Kilomètre, vous voyez? Oui. Par seconde. Vous voyez mon par? Oui, par seconde. Seconde. Donc les physiciens se sont mis d'accord. À quoi? À ceci. Écoutez là. Ils ont négligé ces 120,048. C'est ça. Oui. C'est ça. C'est 120,048 et l'ont négligé devant 300 000. Oui. Parce que là, c'est des 1000 ici. 300 120. Ils ont négligé 120 Oui. pour avoir un chiffre qu'on peut retenir facilement. C'est ça. Donc, on a négligé tout ça et on trouve 300 000 kilomètres par seconde. L'écriture scientifique, s'il vous plaît. 3, 10, Multiplié par quoi? 10, À la puissance 5. 5. Très bien. 10 à la puissance 5 5 kilomètres par Seconde. seconde. Oui. Si je veux convertir cette célérité ou bien la vitesse de la lumière en quoi? En mètres par seconde. C'est-à-dire, je veux avoir ici mètres. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut 1 kilomètre, si je veux convertir kilomètre en mètres. C'est vu ça en primaire, rapidement.
1000, très bien, il faut multiplier par 1000. Donc déjà j'ai 10 à la puissance 5. Multiplié par quoi? 1000 c'est quoi? C'est 10 à la puissance 3 mètres par seconde. Donc ça donne combien? 3 3 multiplié par 10 10 à la à la puissance puissance. quoi? Oui, c'est ça. 8. 5 plus 3, ça donne 8. C'est les mathématiques, ça. Oui. Combien? Mètres par seconde. Voilà la vitesse de la lumière. Vous avez compris? Oui. Donc, je passe à autre chose. Pour terminer, je passe à autre chose. Attendez. Donc, ici, une simple... Attends, Zoé. Vous allez voir cette écriture-là. Après la négligence de ce terme-là, c'est pas le terme, de ce chiffre-là, on a négligé ça. Donc on dit après que c'est égal à peu près. Il faut être correct. C'est-à-dire c'est égal à peu près. Quand vous trouvez cette écriture-là comme ça, au lieu de mettre égal, c'est-à-dire à peu près. C'est-à-dire parce qu'on a négligé. Etc. C'est ça. Si vous trouvez cette écriture, c'est déjà, je viens de l'expliquer maintenant. Vous êtes d'accord? Oui. Donc je passe à autre chose. Donc c'est une valeur à retenir. C'est ça. Si je vous dis par exemple répondre par vrai faux, est-ce que c'est égal à la vitesse de la lumière égale à ce chiffre-là? Il faut faire attention au nombre de zéros. Je passe à autre chose. Donc voilà, tu retournes la caméra ici. Je vais parler un petit peu pour terminer. Je vais terminer, on va faire les exercices ensemble. D'accord. Pour parler un petit peu de l'année de lumière. C'est quoi l'année de lumière? Oui? Oui, Sanatoria en arabe. Oui, mais la définition de l'année de lumière, c'est une unité, une nouvelle unité que les physiciens ou bien les savants ont adoptée. Qui charlent bien les savants pour mesurer les grandes distances, les très grandes distances. Donc une année-lumière, voilà. C'est quoi A? C'est année. C'est quoi L? Lumière. Donc voilà le symbole de année-lumière. Il faut apprendre qu'une année-lumière est égale à quoi? 9,46 multiplié par 10 à la puissance 12 km. Vous voyez combien de zéros? Il y a 12 zéros. Oui. Vous voyez combien de kilomètres? C'est une grande distance. Vous voyez? Oui. Donc je donne un exemple. Ici, écoutez là, je vais tout poster sur notre groupe Facebook. N'écrivez rien. Suivez avec moi s'il vous plaît. Il ne reste plus du temps. Voilà, j'ai la Terre. Vous voyez la Terre? Oui. Et j'ai là une planète, si je veux dire, qui s'appelle Kepler. Voilà, Kepler, etc. Il y a une distance entre les deux, mais qui est très grande. Regardez en kilomètres, c'est un chiffre qui est très grand. Je peux même pas le lire. Mais si je convertis ce chiffre-là en années-lumière, c'est-à-dire je divise tout ce chiffre-là par cette valeur-là, vous connaissez tous la conversion. Le grand chiffre en kilomètres, si je le divise par 9,46 10 à la puissance 12 km, je vais trouver une valeur qui est facile à lire, oui, ou bien à prononcer. 500 années-lumière. Donc chez vous, vous allez faire cette division. Vous divisez ce chiffre-là, vous avez tout sur le groupe Facebook. Ce chiffre-là, vous allez le diviser en autre chiffre de l'année-lumière. Vous voyez, et vous allez trouver 500 années-lumière. Donc suivez avec moi, donc vous allez écrire tout ça, Inch'Allah. Voilà la leçon, je vais la poster ce soir, Inch'Allah. On va passer au quiz CM1. Je rappelle, c'est étincelle. Vous pouvez ouvrir votre manuel rapidement. Ne me demandez pas la page parce que je ne sais pas la page. Quelqu'un me dit la page. Parce que c'est la... Oui, 105 ou bien 150. 105. Oui. Donc ça dépend, est-ce que vous avez acheté la nouvelle ou bien la dernière, la nouvelle ou bien l'ancienne? Oui, c'est 105. 105. Oui. Donc vous êtes prêts? Oui. Est-ce que la caméra est dirigée vers le mur? Oui. Commençons. Voilà, je vais vous tester si vous avez bien compris la
avec... Donc voilà, un milieu qui empêche le passage de la lumière. On commence. Commencez? Vous avez commencé? Oui. Un milieu qui empêche, ça veut dire yamna'u. Écrivez ça en arabe. Attendez, parce que beaucoup les autres élèves n'ont pas bien compris ce que c'est empêche. Attendez, empêche, ksbouha en arabe yamna'u. Un milieu qui empêche le passage de la lumière est dit transparent, opaque, translucide, rapidement. Oui, ça existe. Très bien. Oui. Bon, entouré, opaque. Voilà, je l'ai entouré rapidement. Oui. La vidéo va être très longue. Essayez d'être plus rapide. Un faisceau de lumière est visible si la source est très intense. يعني المنبع كيكون قوي est visible si le faisceau traverse un milieu diffusant est toujours visible. Oui, toi? Est visible si le faisceau traverse au milieu diffusant. On vient de faire l'expérience. Oui. Il nous faut un milieu diffusant. On ne peut pas voir le faisceau, c'est-à-dire le trajet de la lumière. C'est invisible. Il nous faut quoi? Très bien. C'est Myriam, non? Non, Hafsa, oui. Bravo, Hafsa. La question 3. La lumière se propage en ligne droite dans un milieu transparent et homogène, en ligne courbée, en ligne droite dans un milieu transparent et hétérogène. Donc, quel est le résultat qui est juste, qu'il faut entourer? Il n'a pas encore trouvé la page. Tu as trouvé la page? Pourquoi tu n'entoures pas la bonne réponse? Qu'est-ce que tu attends? Tu n'as pas un crayon? Tu as entouré les réponses? Les deux réponses? Très bien. Donc voilà. La réponse rapidement. Les autres? Oui. En ligne droite dans un milieu transparent et homogène. Très bien. On vient de le dire. Je passe. Oui. Ilyes. Quel est ton problème, Ilyes? Donc 4. Le trajet suivi par la lumière est modélisé par un faisceau de lumière, un rayon de soleil, un rayon de lumière. Ça a été. Un rayon de lumière. Exactement. On vient de le voir, un rayon de lumière. La lumière se propage dans l'air avec une vitesse infinie, c'est-à-dire de 300 000 km par seconde. Attention, tout est au tableau. 300 000 mètres par seconde. Madame. 300 000 km par seconde. Très bien. Voilà, ici, il y a un piège. Il faut ajouter combien de zéros? Il faut ajouter 3 zéros, c'est ça. Pour avoir un bon résultat. Ou bien un résultat correct. 6. Qui peut lire 6? Madame. Je suis vraiment fatiguée. Madame. Oui, tu peux lire 6. Un rayon de lumière est modélisé par A, B, C. Oui, mais toi, oui, ça. Très bien, C. Oui. On vient de le voir aussi. Entouré. La bonne réponse. On passe? Où est-ce qu'on va passer? CM2? Oui. CM2. Attendez. Attention, je vais vous dire une chose très importante. Cette règle-là en B, elle est en acier. Je vois l'acier. Il y a du fer dedans. C'est en acier. Le B, elle est en acier. Il y a quelqu'un. Voilà, ramène-moi ça. Voilà. Rapidement. Merci beaucoup. Merci. Voilà la règle qui est dans B. La photo B. C'est cette règle-là. Donc l'objet translucide est A, B, C. Madame. Oui. Awada, il veut. Toi, derrière. Oui. Toi. B. Non. C'est quoi translucide? N'est-ce chef? Je viens de dire que la règle est non. Oui, c'est très bien. Oui. C'est. Donc, attendez. Ici pour la question 8. Oui. Je parle avec
les élèves qui ont acheté l'ancienne édition. Parce que dans la nouvelle édition, il y a, les schémas sont inversés. Il y a d'autres schémas. Attendez, je parle avec les gens qui ont quoi l'ancienne édition. Donc, la représentation, ou bien suivez avec moi sur le mur. Oui. Et je vais m'adresser après aux élèves qui ont éteint cette nouvelle édition. Donc, suivez avec moi dans le mur. C'est clair sur le mur, c'est ça. La représentation qui schématise un faisceau convergent. C'est quoi convergent? C'est comme ça. Oui. On cherche d'abord les sources de lumière. La position de la source de lumière. Ici. Attendez. Pour répondre à cette question, il faut aller doucement. Il faut mettre d'abord S. Où on peut poser S. Est-ce que position 1 ou 2? S. Montre S. Oui. Très bien. Position 1 parce que les flèches doivent être en face à la source. Donc, est-ce que c'est convergent ici? Madame. Si votre S est là, est-ce que c'est convergent? C'est quoi convergent? Il s'approche. Oui. Il s'approche convergent. C'est jamais. Madame. Oui. Madame. Attends, s'il te plaît. Tu dois répondre à ma question. On a ici S là, notre S. Les rayons sortent de notre source qui est là. Est-ce que les rayons se rapprochent ou bien s'écartent? Se rapprochent ou bien s'écartent? Ça se rapproche. Oui. Si les rayons se rapprochent, on va dire que c'est un faisceau convergent ou bien divergent? Convergent. Donc il faut entourer ça. Oui. Toi, tu as la nouvelle édition. Qui a les... حنا تنخدموا الطبعة القديمة دابا. Oui. من بعد ندوزو للطبعة الجديدة. Vous voyez? Oui. Donc حنا هنا avec ce travail-là ou bien cette analyse-là, il faut entourer A. Oui. On passe à B. Madame. Voilà B. Où est-ce que je peux mettre ma source ici? Position 1 ou bien 2? Oui, ça? Très bien. Si je mets mon S ici, est-ce que les rayons se rapprochent ou bien s'écartent? Si elles se rapprochent, on dit que c'est un faisceau Convergent. Il faut l'entourer aussi. Oui. Vous voyez? On a la même dans la nouvelle édition. Dans la nouvelle édition, il faut entourer que B. Oui. A à éliminer. Oui. Et pour ce faisceau, ne pas discuter. Comment il est ce faisceau? Parallèle. Vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que on a terminé? Donc il faut faire ces exercices à la maison, s'il vous plaît. Arrête la vidéo pour distribuer les contrôles.